Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans le podcast du Grenatime sur l'actualité du Grenatime. Voilà, j'ai parlé de deux pépites qui venaient de Génération Foot là, mais il y en a un troisième dans le lot. Et pour l'instant, j'en ai pas fait un podcast spécialement pour lui, parce que Malik Mbaye plantait, parce que Lamine Camara brille avec l'équipe pro. Mais il joue quand même avec la réserve et à son poste de l'ailier gauche, il est plutôt sympa. Et je vais vous décrire un peu ce que j'en ai pensé, ce que j'en ai vu, en la personne de Papa Amadou Diallo. C'est parti. C'est l'entrée d'Ismail Assar qui va immédiatement s'illustrer. Là, on est déjà à 3, je peux vous dire 3. Et ça m'énerve. Ça m'énerve. Le titre de champion est fêté dignement à Saint-Symphorien. Donc, Papa Amadou Diallo est aussi un 2004, 25 juin 2004, sa date de naissance, 1m82. J'ai trouvé aussi 1m80, bon, c'est dans ces eaux-là. Et son poste de direction, en tout cas, il a le plus été aligné, c'est ailier gauche. C'est un joueur international sénégalais qui a joué avec les U20. Et donc, dans cette petite triplette là, avec un ailier droit qui est Malik Mbaye, un milieu offensif qui est Lamine Camara. Et pour compléter, donc, après droit, axe, il faut la gauche. Et donc, Papa Amadou Diallo est un ailier gauche assez sympa, très véloce, qui a gagné donc la CHAN, le championnat d'Afrique des Nations, et aussi la CAN U20 avec le Sénégal. Et il était aligné, franchement, il jouait. Regardez sa highlight, il a un bon pied droit, et franchement, il y a des compilations qui sont assez bonnes de son pied droit, de sa portée de balle, et puis voilà, hein, il mange la ligne aussi beaucoup, il sait très bien déborder, il sait très bien amener le danger sur ce côté gauche, rentrer ou alors déborder et puis après revenir dans l'axe ou centrer directement. Même si je l'ai pas trop vu centrer. Pour l'instant, il est un peu axé sur son pied droit, mais bon, après ça va venir quand il y aura des situations où il sera obligé d'utiliser son pied gauche directement. Il utilisera son pied gauche, je pense qu'il peut le faire, on verra très bien. Mais pour l'instant, franchement, avec la N2, il n'a pas planté ni mis de passe décisive. Ça fait 2 matchs qu'il joue contre Saint-Maur et là contre Sainte-Geneviève, et victoire 1-0, victoire 4-1 ce week-end. Franchement, il est actif sur le terrain, et il est pas décisif, mais il est important dans cette équipe, et en tout cas il prend à chaque fois un joueur parce qu'on fait attention à lui en N2, donc ça prouve aussi que c'est aussi un petit niveau au-dessus de la N2, et de toute façon il est pro, donc voilà, mais juste le temps là, et puis surtout la Bologna qui veut prendre des groupes assez restreints, j'ai l'impression. On ne le voit pas. Peut-être l'intégrer, moi par rapport à Cheikh Sabali, bon, pourquoi pas voir comment il se met à sa place. Après, ça serait peut-être là un peu, parce que Lamine Camara il avait l'air d'avoir les épaules pour la Ligue 2, peut-être que c'est un peu tôt, enfin surtout à ce moment-là de la saison où c'est hyper important. Peut-être que le lancer dans le grand bain face au Paris FC, c'est un peu présomptueux, peut-être pas à l'aise pour lui-même, mais donc peut-être continuer sa route en N2 avec la réserve, c'est ce qui lui va le mieux. Mais attention à lui parce que ouais, ses qualités de portée de balle, de vitesse et de dribble un peu aussi, mais de tir sont vraiment bonnes. Il tente, il est décomplexé, hein. C'est pas parce que peut-être que c'était parce que c'était avec la section de Sénégal U20, mais il tente beaucoup, et on peut que lui présager aussi un bon petit avenir à Papa Amadou Diallo. J'espère que le podcast vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner. Et à bientôt les gars. Ciao.